Emmanuel Azawe, Emmanuel Azawe, Emmanuel Azawe. Yabajenu nangai. Merci Jésus. Alléluia. Oh mon Père, merci. Qu'est-ce que je vais te donner, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi? Je n'ai rien à te donner, mon Père. Je n'ai personne, Seigneur. Je n'ai personne, mon Dieu. Et je confie ma vie à toi, notre Dieu. Chabra bra bra santara baba baba baba. Oh, oh, oh. Chabre koroko shitaria baba raka santara baba. Oh, Dieu de gloire. Toi qui réponds par le fait, notre Dieu. Toi qui réponds par le fait, notre roi. Je viens à toi, Seigneur. 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 Je ne suis pas digne devant toi, mon Dieu, mon roi. Mais je me confie dans ta présence, notre Dieu. Je me confie devant toi, notre Seigneur. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, mon Père, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi, mon Seigneur. J'ai besoin de toi, mon roi. J'ai besoin de toi, mon Père. J'ai besoin de toi, mon Seigneur. J'ai besoin de toi, le souverain potier. J'ai besoin de toi, le Dieu de grâce. J'ai besoin de toi, le Dieu des nations. J'ai besoin de toi, le Dieu de souveraineté. Oh, mon Père. Oh, mon Père. Oh, mon Père. Ne m'abandonne pas. Ne me lâche pas. Ne me rejette pas. Mais souviens-toi de moi, mon Seigneur. Souviens-toi de moi, mon Seigneur. Souviens-toi de moi, mon Seigneur. Souviens-toi de moi, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de ton peuple qui te prie jour et nuit, Seigneur. Souviens-toi de celui qui crie vers toi jour et nuit, Seigneur. Souviens-toi de celui qui pleure à tout moment, Seigneur. Souviens-toi de celui qui ne voit pas du progrès dans sa vie. Souviens-toi de celui qui est malade. Souviens-toi de celui qui est emprisonnier. Souviens-toi de celui qui est, Seigneur, en difficulté. Oh, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de justice. Je tourne vers toi pour te bénir, pour te louer, pour te glorifier, pour te magnifier. Shabraka Sakaria Babrakatako Santaraba. Et Yabrokotoko Santaria Babrakatako Shibrego Yababa. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur. Alléluia. Oh, Unagaye. Oh, Dieu qui répond par le feu. Dieu qui répond quand le peuple tourne vers toi, Seigneur. Dieu qui répond quand on te prie, Père éternel. Dieu qui répond quand nous t'appelons. Dieu qui répond quand nous crions. Dieu qui répond quand nous poussons des cris vers toi. Dieu qui répond quand nous implorons ta grâce. Je t'implore. Je te prie, Seigneur, de ne pas m'abandonner. De ne pas me lâcher, Seigneur. Oh, tu as dit, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. Tant que je n'ai pas accompli ce que je t'avais promis. Éternel Dieu des armées, lève-toi dans ta gloire. Lève-toi dans ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur de gloire. Car tu es le secours qui vient du ciel. Tu es, Seigneur, la pierre qui est descendue sans le secours d'une main quelconque. Oh, toi, Seigneur, qui marches sur les nuées. Toi qui prends ton transport, Seigneur, sur les nuées. Mon Dieu, mon roi, tu es le seul vrai Dieu. Tu marches sur les airs de nuée de ta parole. Oh, tu es revêtu de la gloire et de la puissance. Tu es revêtu du feu et de la flamme. Oh, Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta justice. Mon âme tourne vers toi. Mon cœur t'adore. Mon esprit te glorifie. J'ai besoin que ton esprit me remplisse maintenant, Père. Que ton esprit me remplisse. 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 Que ta présence m'enveloppe. Que ta présence m'enveloppe. Que ta présence m'enveloppe.
Remplis-moi par ton onction. Remplis-moi par ton onction. Remplis-moi par ta puissance. Remplis-moi par ta force. Afin que je sache aller de l'avant, mon Dieu. De moi-même, je ne sais rien faire. Mais avec toi, nous pouvons faire des exploits. Avec toi, Dieu, nous pouvons faire des exploits. C'est pourquoi, Père, nous te prions en ce moment. Pour des exploits, Père. Pour le progrès, Seigneur. Pour l'avancement, Seigneur. Oh, Rabra Koshindaria Baba. Zebre Koshindaria Baba. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, Tout-Puissant. Oh Dieu, j'ai tourné mes yeux vers toi, Seigneur. Je lève mes yeux vers toi, Père. Je lève mes yeux vers toi, Père. Parce que toi, Seigneur, vient mon secours. C'est auprès de toi que vient mon secours, Seigneur. Oh Yahweh, je viens à toi, Papa. Je viens à toi, mon Dieu. Je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon véritable Dieu. N'abandonne pas ton serviteur. N'abandonne pas ton serviteur. Ne rejette pas ceux qui t'écoutent, ceux qui te prient jour et nuit, Seigneur. Ceux qui pleurent auprès de toi, Seigneur, exauce les mon Dieu. Exauce ceux qui prient avec moi en ce moment. Exauce ceux qui prient avec moi en ce moment, Seigneur. Là où ils sont, Seigneur, entends leur voix. Entends leur cri, Seigneur. Oh Seigneur, vois leur gémissement. Vois leur souffrance. Vois leur misère. Vois leurs pleurs. Vois leurs inquiétudes, Seigneur. Descends pour répondre, mon Dieu. Descends pour répondre, mon Dieu. Descends pour ramener, Seigneur, des âmes au salut. Descends pour ramener des âmes au salut. Oh Dieu, tu as dit, demandez-moi des nations, je te les donnerai. Et les extrémités de la terre te donnent comme possession. Je te demande les extrémités de la terre. Je te demande les nations. Seigneur, amène les nations au salut. Amène les nations au salut. Amène les nations au salut. Accorde-moi des nations d'être sauvées. Accorde-moi les nations, Père. Les nations, Seigneur, qu'ils soient sauvés. Les nations qu'ils soient sauvés. Les nations qu'ils soient sauvés. Les nations qu'ils soient sauvés, Seigneur. Alléluia. Shabrakasaka babra kushindaria baba. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Nous venons à toi, notre Dieu. Écoute, Père. Écoute, Père. Écoute, mon Dieu. Exauce la prière de chacun de nous. Exauce la prière de celui qui pleure en ce moment. Exauce la prière de celui qui te prie, Seigneur. Exauce la prière de celui qui est malade. Exauce la prière de celui qui est en prison. Exauce la prière de celui qui souffre. Exauce la prière de celui qui gémit. Exauce la prière de celui qui manque. Exauce la prière de la femme stérile. Exauce la prière de celui qui est malade. Exauce la prière de ton serviteur. Oh Dieu de justice, Dieu de miséricorde, Dieu des nations, Dieu de paix. Shabrako Santaria Baba. Zebreko Shintaria Baba. Oh Dieu de miracles, Dieu de signes, Dieu de progrès, Dieu qui nous fait avancer, Dieu qui a dit avance, Dieu qui a dit avance, Dieu qui a dit avance. Maintenant, Seigneur, je viens à toi, moi avec le peuple, moi avec ma famille, moi avec les serviteurs, moi avec la communauté vie nouvelle. Seigneur, aide-nous à avancer. Aide-nous à avancer. Aide cette mission, Seigneur. C'est toi qui l'as mandaté. C'est toi qui m'as dit de conduire l'avion, d'aller distribuer l'eau dans le monde. C'est toi qui m'as dit va libérer ceux qui sont emprisonnés, va libérer ceux qui sont dans des îles. C'est toi qui m'as parlé, Seigneur. Je retourne vers toi qui m'as mandaté. Mon Dieu, mon roi, qui ne ment pas dans ce que tu dis. Tout ce que tu dis, tu finis par l'accomplir. Tu as dit une parole, Seigneur, à Moïse, et tu as fini par l'accomplir, mon Dieu, mon roi. Oh Père, tu es un Dieu, Seigneur, qui ne se répand pas de ce que tu as déjà dit, qui ne ment pas. Mais quand tu dis une chose, cela s'accomplit, mon Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, par le nom de Jésus. Merci, mon roi, par le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta justice. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci pour la parole qui sort maintenant, Seigneur. Merci pour ta parole qui sort à ce moment. Je sais que tu lui donnes cela avec une onction, avec une grâce, pour que nous puissions comprendre, Seigneur, la cause qui nous retient de ne pas avancer. Glorifie-toi, magnifie-toi, exalte-toi, au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Merci.
Merci Seigneur. 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 Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus parce que tu es là. Alléluia. Oh Jésus. Jésus Azaliawa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Créateur. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes là, présents, qui avez l'habitude de nous suivre jour après jour, qui avez l'habitude de nous écouter aussi. Que notre Dieu vous bénisse, que notre roi vous bénisse grandement, grandement, grandement. Vous tous qui nous suivez à chaque moment pour écouter cette parole qui est vraiment une parole de grâce, une parole de paix, une parole de gloire, une parole de justice, une parole que Dieu va nous donner pour que nous puissions aller plus loin. Parce que nous savons déjà que nous parlons d'un sujet qui est capital, qui s'intitule « Pourquoi je n'avance pas ?» C'est là le thème que nous avions donné. Mais nous pouvons changer ce thème dans plusieurs facettes. Donc nous pouvons les changer, par exemple, pour vous dire pourquoi tu n'avances pas, ou pourquoi nous n'avançons pas, pourquoi vous n'avancez pas, pourquoi on n'avance pas. Donc tout ça, ça nous montre comment nous pouvons utiliser ce thème dans plusieurs façons, et Dieu sera au rendez-vous à chaque fois que vous êtes en train de vous poser ce genre de questions. Alors, bien-aimés, j'ai quelque chose que Dieu met dans mon cœur. Quelque chose qui me tient, mais que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et depuis que nous avions commencé nos enseignements, nous sommes en train de parler d'un sujet qui s'intitule « Pourquoi je n'avance pas ?» Mais bien aimé, de ce sujet, il y a beaucoup de choses à partager. Très souvent, lorsque vous voyez quelqu'un calme, vous pouvez vous dire « Ah, il est bien dans sa famille, il est bien dans sa vie, mais vous ne savez pas ce qui se passe chez lui. Vous ne savez pas ce qu'il ressent. Il se pose aussi des questions à propos de sa vie, mais sans réponse. Et d'autres personnes, c'est quand ils sont dans leur petit coin où ils se posent des questions parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi la vie doit être comme ça par rapport aux autres. Ce sont des choses, ce sont des questions plutôt que l'être humain se pose en secret souvent. Quand il est seul, il n'y a personne. Il se pose ce genre de questions. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne progresse pas? Pourquoi je suis toujours au même niveau? Ces questions sont posées souvent. Et des fois, ça reste sans réponse. Si on n'a pas rencontré la révélation de la parole de Dieu. Ça reste sans réponse si on n'a pas rencontré quelqu'un qui peut vous aider dans la parole, pour vous instruire, pour vous orienter, pour vous canaliser, vous diriger et vous demeurer dans votre situation. Vous vous posez des questions en disant, Dieu m'exauce-t-il? Dieu est-il avec moi? Mais pourquoi ne m'a-t-il pas répondu? Pourquoi ne me répond-il pas? On commence à se poser des millions de questions. Dieu soit loué.
Mais nous allons chaque fois développer un sous-thème, comme hier j'avais donné un sous-thème, comprendre la testation, le tégard et l'opposition. Donc, c'est ce que j'ai expliqué hier. Mais ce matin, notre thème et sous-thème est « Laisse-moi avancer ». Un point et trait. Laisse-moi avancer. Ce thème est un dérivé d'une parole que Dieu a dit. Et moi j'ai mis seulement par laisse-moi avancer. Mais le texte dit laisse mon peuple aller. Et moi j'ai dit aujourd'hui laisse-moi aller ou laisse-moi avancer ou laisse-moi aller comme vous voulez. Que Dieu soit loué. Si quelqu'un n'est pas prêt à améliorer son approche par rapport à son avenir, il ne sera pas prêt pour les résultats qu'il attend. Dieu soit loué. En fait, les résultats que nous attendons sont produits par le fait de trouver les approches par rapport à ce que je dois faire, par rapport à mon avenir. Je trouve les approches qui m'amènent dans ces résultats. Là, je suis prêt à vivre un changement ou un résultat désiré. Les révisions sont les compagnons des résultats du Bishop Oyedepo. Donc les révisions dans la vie sont les compagnons de notre résultat. S'il n'y a pas de révision, il n'y aura pas de progrès. Il faut de temps en temps qu'il y ait des révisions de choses. Des fois, nous demeurons dans une situation où nous trouvons ça normal, nous normalisons la chose. Nous nous disons, ça va. Non, c'est ça bien. On ne se plaint pas. On ne s'inquiète pas. Et bien, tout va bien pour nous. Hein? Et bien, ça progresse. Mais parce qu'il y a un petit progrès que tu as vécu, tu crois que tout cela est déjà bon pour toi. Tu es déjà au fond. Tu es déjà au bout. Que tu peux maintenant... tu as déjà atteint le niveau. Alors que ce n'est pas encore le niveau qui t'attend. Dieu soit loué. Dans Michée, au chapitre 2, verset 10, je vais les lire. Michée, chapitre 2, pardon. Et nous allons partir au verset 10. Bien-aimés, par moments, on croit être déjà arrivé. On croit être déjà au bout. On croit être au top. Et on se dit, moi c'est déjà bon. Moi ça va. Moi ça va. Tout va bien pour moi. C'est bon, ça c'est des langages des fois que nous confessons. Mais il y a certains secteurs, comme je l'ai dit, qui n'avancent pas. Parce que la Bible dit que, dans Ézéchiel, je pense, la Bible dit que ils allaient de tous côtés. Et personne ne quittait sa route. Donc ils allaient de tous côtés et ils réussissaient de tous côtés, ils allaient. La vie consiste à réussir le tout côté. Tout côté, du côté finance, du côté matériel, du côté spirituel, du côté familial, du côté ainsi de suite. Tout côté que tu touches, ça doit progresser, ça doit avancer. Ésaïe 3, verset 10, dit au juste que tout ce qu'il fera, ça prospérera ou ça lui réussira. Merci Seigneur.
Michée 2, verset 10. J'ai l'habitude de souligner, ça me permet de bien voir les textes. Le texte dit ceci. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici le lieu de repos. À cause de la souillie, il y aura des douleurs, et il y aura des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Écoutez-moi bien. Dieu dit aux enfants d'Israël, levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. Levez-vous et marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. Donc, votre lieu de repos n'est pas ici. Levez-vous et marchez. Votre lieu de repos n'est pas là où vous êtes. Levez-vous et marchez. Votre lieu de repos n'est pas là où vous êtes arrivés. Levez-vous et marchez. Donc vous ne devez pas vous limiter là où vous êtes, mais continuez votre marche. Continuez votre marche. Levez-vous et marchez. Parce que Dieu vous attend. Dieu vous attend que vous continuez la course. Dieu vous attend que vous continuez à aller. Là où tu t'es limité, ne dis pas, c'est fini pour moi, je suis fatigué, je n'en peux plus, je vais prendre une mauvaise décision. Non mon frère, non ma soeur, arrête. Ce n'est pas encore le lieu de repos. Ce n'est pas encore ta station pour descendre. Tu dois continuer, tu dois aller. Tu as entendu l'enseignement des stations, peut-être il a suivi. Tu dois continuer encore à aller parce qu'il y a encore l'endroit qui t'attend. Il y a encore l'espace qui t'attend. Il y a encore un endroit qui t'attend que tu dois arriver. Alors lève-toi, continue à aller. Alors lève-toi, continue à marcher. Merci Jésus. Oh Jésus, nous sommes malades. Donc, nous ne devons pas nous arrêter en route. C'est pourquoi Dieu, quand il a vu les enfants d'Israël, dans Deutéronome 3, verset 2, verset 3, qui se sont arrêtés tout autour des montagnes de Séir, Dieu dit, vous avez longtemps demeuré dans cette montagne. Tournez-vous, allez, prenez possession du pays. Même dans Deutéronome 1, verset 6 à 8. Donc le peuple demeurait autour de la montagne. Croyait que c'était leur lieu de repos, alors qu'ils devaient continuer la route. Dans la vie, il ne faut pas se croire arriver. Il ne faut pas se croire être au top. Là, c'est l'esprit d'orgueil. Mais il faut continuer à travailler. Il faut continuer à creuser. Il faut continuer à chercher des révélations approfondies. Il faut continuer à chercher des stratégies. Il faut continuer à chercher pour aller loin. Et puis en plus, bien aimé, n'ayez pas l'esprit de minimiser, de négliger, de rejeter ceux qui s'efforcent de s'en sortir. La Bible dit, ceux qui ont vu le niveau entre les mains de Zorobabel, ceux qui ont vu le commencement, avec le faible commencement, ceux qui ont négligé le faible commencement, quand ils ont vu le niveau avec Zorobabel, donc ils se sont étonnés. Donc ceux qui ont vu le faible commencement, quand ils verront maintenant le niveau que tu as, ils seront étonnés. Il y a un faible commencement et il y a un niveau. Commence par ce faible commencement et quand il monte, quand le niveau viendra, même tous ceux qui étaient loin, ils verront le niveau, ils viendront près de toi. Bien-aimé, tu as besoin d'avancer. Laisse-moi aller. Laisse-moi avancer. Laisse-moi percer. Ne me bloque pas. Ne me retiens pas. Laisse-moi aller. C'est ça le message d'aujourd'hui. On trouve le texte qui parle de ça d'ailleurs. Laisse-moi aller aujourd'hui. Ne me bloque pas. Ne me retiens pas. Mais laisse-moi aller.
Parce que je dois aller. Parce que je dois aller, je ne peux pas rester ici. Dieu soit loué. Je vais commencer par Exode d'abord, au chapitre 1er, au verset 8 à 17. Le texte est long, je ne saurais pas tout lire, comme j'ai l'habitude de lire en tête. Mais je ne saurais pas tout lire, mais je vais expliquer les textes. Après, je vais rentrer petit à petit à expliquer et à tomber dans d'autres textes qui seront comme des textes de référence pour nous. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Dieu est grand. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci, merci mon Dieu. Merci mon Père. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 1er. Alors dans Exode chapitre 1er, du 8e jusqu'au 16e verset, l'histoire est connue, mais peut-être il va falloir que je lise. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un seul peuple, plus nombreux, plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. L'on établit sur lui le chef de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit le ville de Python et Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on croissait, on le prit en aversion. On pris en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens les réduisirent les enfants d'Israël en une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par les rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages de champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Et le roi d'Égypte parla aussi aux femmes sages d'Hébreu. Bon, je me limite jusqu'au verset 14, c'est bon. Alors, bien aimé, l'histoire, c'est l'histoire d'un peuple immigré. Suivez-moi bien. Moi aussi, je suis immigré. Parce que je ne vis pas dans mon pays d'origine. Mais je vis dans ma deuxième patrie, qui est le pays que Dieu m'a donné, la Belgique. Donc je suis immigré. Bien que j'ai la nationalité belge, mais je suis immigré. Je suis belge d'origine immigré. Bien-aimé, ici dans ce texte, il est question d'un peuple qui est parti en Égypte, les enfants d'Israël. Ils sont partis de leur pays parce qu'il y avait la famine. Il y avait la souffrance à Canaan. La famine est entrée. Il n'y avait pas de la provision. Mais il y avait la provision en Égypte. Ils allaient acheter la provision en Égypte, ne sachant pas que leur frère qu'ils avaient vendu était déjà premier ministre dans le pays. C'est lui qui gérait le tout. Et ils vont aller, Joseph les reconnaissant, les ayant reconnus, pardon, il dit non, ça sont mes frères. Et il essaie de s'entretenir avec eux, et il a compris que ce sont ses frères. Un jour, il va se dévoiler à eux, en leur disant, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie. Et lorsque il dit cela, il dit, j'aimerais bien que vous allez prendre toutes vos familles, vos frères, notre papa, tous, vous veniez vivre ici. Parce que moi, je suis déjà là, bien établi. Il a expliqué la chose à Pharaon, qui était roi.
Pharaon a dit bien sûr qu'ils viennent donner leur la plaine comme ils sont bergers, de commencer à perdre les troupeaux ici. Ils sont allés, ils ont occupé des bons espaces où ils ont commencé à bien vivre. Mais après que cette génération est finie, Joseph est mort. Le roi là aussi est mort. Pharaon là est mort. Un autre pharaon est venu, mais il n'a pas reconnu Joseph. Et il n'a pas connu Joseph, ni l'œuvre que Joseph a fait au pays. Et il s'en prend aux enfants d'Israël qui étaient des immigrés. Il s'élève en s'en prenant à eux, cherchant à les opprimer, cherchant à les empêcher, cherchant à les bloquer pour qu'ils ne puissent pas avancer. Bien-aimés, les enfants d'Israël furent réduits en esclavage. Il fut réduit en esclavage. Il fut réduit en servitude, en oppression, par tout genre de travaux durs qu'on leur imposait. Et ils devinrent esclaves. Et qui sont allés pour chercher la vie, mais la vie était réduite. Merci Seigneur Jésus. Il faut bien suivre ce que j'explique ici. La vie était réduite. Alors qu'ils étaient partis pour gagner la vie. Mais il fut réduit en esclavage. Combien de personnes ont quitté leur pays pour aller dans un autre pays cherchant la vie? Il arrive là-bas, il fait n'importe quel boulot. Le diplôme n'est même pas reconnu. On lui impose n'importe quel travail à faire pour gagner la vie. Et le diplôme que tu as étudié avec au pays, tu ne le fais plus. Tu es licencié quelque part. Tu as un master depuis l'Afrique. Mais tu ne l'utilises pas. Tu fais ce que toi tu n'as pas voulu. Mais parce que tu as besoin de gagner la vie. Parce que tu es à l'Égypte. Tu n'es pas ton Canaan, mais tu es à ton Égypte à ce moment-là. C'est les images que je donne pour vous faire comprendre un peu la parole. Et des fois tu donnes un travail, mais que toi tu n'as pas aimé, toi tu n'as pas apprécié. Si tu étais chez toi, tu n'allais pas le faire. Mais là, tu le fais parce que tu as besoin de gagner de l'argent. Oh Jésus. Oh Jésus, merci. Tout ça, c'est des choses qui se passent dans la vie des gens. Et ce peuple a continué à souffrir. Il était dans la souffrance énorme. Il était dans des difficultés énormes. Il était dans des problèmes énormes. Le peuple ne savait plus quoi faire parce qu'ils étaient réduits en esclavage. La Bible dit, le roi dit, empêchons-les de croître. Jusqu'au point même où il dit, imposons-leur des fardeaux, mettons des chefs au-dessus d'eux. Des fois, tu vis, tu ne sais pas qu'il y a un chef qu'on t'a imposé dans le monde spirituel. Une personne du monde spirituel qu'on t'a imposé, qui te fait souffrir, qui t'opprime, qui te dit, mais quoi encore ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi, monsieur? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi, madame? Mais il est poussé par le monde des ténèbres. On l'a imposé pour toi, pour t'opprimer, pour te réduire, pour te faire souffrir. Et c'est des choses qui arrivent dans la vie spirituelle. Que Dieu soit loué. Et de là, le peuple a commencé à souffrir. Le peuple a commencé à gémir. Le peuple a commencé à vivre toute la souffrance qu'il devait vivre. Mais Dieu a arrêté un plan de les sauver. Un plan de les délivrer. Et il a envoyé un homme. La personne de Moïse. Cette personne est partie vers Pharaon avec une mission. Dieu lui dit ceci. C'est là où nous trouvons notre thème, Exode chapitre 7, verset 26. Exode 7, verset 26. C'est là où j'ai trouvé mon thème. Verset 16 et puis verset 26. Exode 7, verset 26.
Voilà, je suis là. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Va, dis à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Va, dis à Pharaon, je le répète encore, laisse aller mon peuple avant qu'il me serve. Merci Seigneur. Je parle à mon Pharaon. Laisse-moi aller servir mon Dieu. Laisse-moi avancer. Laisse-moi progresser. Laisse-moi avancer pour servir Dieu. Laisse-moi progresser pour servir Dieu. Laisse-moi m'engager à servir Dieu. Laisse-moi aller suivre la voie de Dieu. Laisse-moi prospérer. Laisse-moi marier. Laisse-moi obtenir la guérison de Dieu. Laisse-moi obtenir la bénédiction de Dieu. Laisse-moi obtenir le mariage avec Dieu. Laisse-moi obtenir le travail avec Dieu. Laisse-moi obtenir la bénédiction de Dieu. Tu peux mettre tout ce que tu veux là. Parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, il y a un esprit qui se libère derrière sa parole et qui rentre en vous. Ézéchiel 2, verset 1 à 2. Il parle l'Éternel, mais son esprit sort de cette parole et qui rentre en nous et ça nous fait tenir debout. Bien-aimés, la raison pour laquelle ce peuple a quitté pour aller en Égypte, a quitté son pays pour aller en Égypte, ce n'est pas pour aller se faire réduire en esclavage. Si c'était ainsi, ils n'auraient pas dû partir. Ils allaient accepter de souffrir dans leur pays. Mais ils sont allés pour chercher la vie. Mais là où ils sont allés chercher la vie, ça n'a pas été comme ils ont pensé. Les choses ont changé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Les choses ont changé. À savoir, les esprits sont en réseau. Les esprits de là où tu viens qui t'empêchent de ne pas progresser. Quand tu es arrivé là où tu es parti, les esprits sectoriels de l'endroit où tu es parti, les géants de l'endroit où tu es parti, dans ton Canaan, eux aussi, ils se sont levés contre toi pour t'empêcher de ne pas réussir dans leur territoire. Si dans le territoire où tu étais, tu n'as pas réussi, il dit, mais comment toi tu peux venir réussir ici? Non, 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 il se lève. Voilà les choses qui prennent. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de problèmes, surtout pour les immigrés. Beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que vous venez de quelque part avec déjà des géants qui vous empêchent. Vous allez ailleurs, vous prenez la vie à la légère. Vous ne prenez pas la vie au sérieux. Vous ne mettez pas tout ce qu'il vous faut. Vous ne prenez pas la conscience que vous êtes immigré. Vous devez travailler, vous devez faire quelque chose pour pouvoir asseoir votre vie et votre visibilité aussi. Et cela fait que ça crée beaucoup de problèmes. Même dans des couples, là où tu es parti dans une famille où les géants de divorce sont grands, sont en grand nombre. Maintenant, tu es allé dans un pays où les géants aussi qui sont là ne te permettront pas que tu puisses demeurer dans les mains. Au contraire, tu es allé dans un milieu où les géants de divorce sont encore plus nombreux que là où tu étais. Donc il faut doubler la dose de prière, de prudence, d'obéissance à la parole de Dieu et de la foi pour que tu puisses rester dans ces domaines. C'est ça en fait les choses que nous ne comprenons pas souvent. Alors mes bien-aimés, la Bible dit que ce peuple était réduit en esclavage. Ce peuple a souffert. Pardon, ce peuple a souffert. Ce peuple était réduit en esclavage. Et pourtant, Dieu a fait de son peuple, de nous qui croyons, une flamme de feu et des messagers. Pour Psaume 104, verset 4. Mais comment ils arrivent à nous bloquer, nous qui sommes des flammes de feu? Nous qui sommes des messagers. Comment ils arrivent à nous bloquer? C'est la question que je me pose.
Mais parce qu'il est dit dans Psaume 74, verset 20, oh Dieu, oh Dieu est égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. Bien-aimés, il y a les repères des brigands. Il y a des repères de brigands. Où nous passons, il y a souvent des repères de brigands. Mais j'aimerais bien que vous compreniez que l'heure est venue où nous pouvons sortir de cette situation pour voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu et les miracles de Dieu. Que le Tout-Puissant soit loué. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous faites un mouvement pour aller quelque part, faites-le avec Dieu. Car il est dit, avec Dieu nous ferons des exploits. La Bible dit aussi, dans Psaume 105, verset 12 à 17, ils étaient un peuple tout petit nombreux, un peuple un peu nombreux, moins nombreux plutôt, mais ils allèrent ça et là, et personne ne les empêcha. Dieu ne permet à personne de les empêcher. Dieu ne permet à personne de les bloquer. Au contraire, ils allèrent ça et là. Et la Bible dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de l'Éternel. Voilà ce que Dieu a planifié pour la sortie des enfants d'Israël. Et le peuple était sorti. Comme nous l'avons dit dans le livre d'Exode 7, verset 26, même quand vous lisez verset 16, ça dit même chose. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu a dit, laisse aller le peuple. Parce qu'il a longtemps demeuré. Il a longtemps demeuré dans cet endroit. Laisse-les aller. Parce que Dieu a vu la souffrance du peuple. C'est dans Exode 3, verset 7 à 9. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu l'oppression que lui causent les ennemis, ses ennemis, les Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer. Et Dieu a suscité un serviteur qui est venu avec la parole pour pouvoir libérer les enfants d'Israël au travers de la parole que Dieu avait déposée simplement dans sa bouche. Bien-aimés, ce peuple qui souffrait longtemps, ce peuple qui gémissait longtemps, ce peuple qui pleurait longtemps, n'avait pas compris que le temps était arrivé de sa sortie. Jusqu'au point même ils ont boudé Moïse. Quand vous lisez Exode, acte 7, verset 25, les regrets de Moïse, il a dit, je pensais que ce peuple comprendra que par moi, que par mes mains, Dieu leur délivrerait. Mais ils ne le comprenaient pas. Donc, c'était un peu le regret de Moïse qu'il a exprimé, qui a été rapporté par Étienne. Au moment qui a été rapporté par le prophète Étienne. Que Dieu soit loué. Alors, t'as bien aimé, longtemps, on a servi d'esclaves. Longtemps, on a servi de la servitude. Longtemps, on a servi d'esclaves dans n'importe, je ne sais pas dans quel domaine. Je ne parle pas d'esclavage, d'esclaves spirituels. Esclaves du sexe. Esclaves de plaisir. Esclaves de telle chose. Esclaves de telle chose. Esclaves des femmes. Esclaves des hommes. Esclaves des peuples. Donc tout ça. Longtemps, on t'a rendu captif. Longtemps, on a réduit ta vie. Longtemps, on t'a réduit. Maintenant, c'est l'heure de ta libération. Maintenant, c'est l'heure de ta sortie. Le temps est à son terme, dit Ésaïe 51. Le temps est à son terme. Le temps d'être libéré pour toi est à son terme. Donc, tu ne peux plus continuer à demeurer. C'est ton temps de sortir maintenant. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, si vous faites l'observation, vous allez remarquer que de là où vous avez quitté, il y avait des forces qui vous contraignaient de ne pas avancer dans votre famille, dans votre quartier, dans votre rue, dans votre coin, je ne sais pas. Et quand vous allez ailleurs, l'influence de ces esprits vous poursuit.
Il est dit dans Jérémie 1, verset 13 jusqu'au verset 15. Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une chaudière qui bouillonne, ou une marmite qui bouillonne. Et Dieu lui dit, de cette chaudière, ou de cette marmite qui bouillonne, sortira la calamité qui vont aller au septentrion pour toucher les peuples. De cette marmite qui bouillonne, va sortir la souffrance, va sortir la misère, qui va suivre ceux qui ont voyagé, qui va suivre ceux qui sont partis, ceux qui nous ont quittés, qui sont partis ailleurs. Ça les suit. Ne vous étonnez pas. Vous avez quitté chez vous, vous êtes partis ailleurs, mais la calamité de là où vous étiez continue à vous suivre. La souffrance de là où vous étiez continue à vous suivre. Vous avez quitté même la famille, vous avez quitté tout, mais vous êtes partis. Mais le même esprit vous suit là-bas, vous dites, mais comment ça, moi, je peux souffrir ici? Donc les esprits qui continuent à me suivre de là où j'étais jusqu'à ici. Les esprits continuent à me suivre. Et vous ne savez rien faire. Vous regrettez. Vous vous dites, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, je vais faire encore quoi? Les esprits vous suivent. Dieu soit loué. Bien-aimés, je voulais vous dire une chose. C'est vrai, les esprits vous suivent. Les esprits ont quitté là où vous êtes pour vous suivre. La Bible dit que la calamité dans la marmite qui est en train de bouillonner chez vous là, ça sort pour aller toucher ceux qui sont partis ailleurs. Donc la puissance de l'ennemi qui bouillonne dans la marmite, au village, au pays, dans la famille, je ne sais pas quoi, votre marmite familiale qui bouillonne là. Donc les esprits qui bouillonnent, la puissance qui bouillonne là-bas, ça se libère, ça sort pour aller suivre même ceux qui ont voyagé. Vous avez quitté chez vous. Les petites sœurs que vous avez laissées là-bas, tous ont été engrossés, ne sont pas mariés. Toi, tu es venu, si tu as trouvé le mari, tu es resté dans ton mariage? Tu n'es pas. Hein? Tu as déjà cassé depuis longtemps. Ça, c'est deuxième. Peut-être qu'on va prendre encore troisième. Pour te faire comprendre simplement comment ces choses agissent. C'est un exemple que je te donne. Hein? Ceux que tu as laissé là-bas, ils n'ont jamais resté la vie. Toi, tu es venu ici, pareil. Les femmes et les amis des quartiers qui ont grandi avec toi, ils ont resté la vie là-bas. Mais toi ici, rien. Pourquoi? Parce que les esprits t'ont suivi. Pour aller t'attraper là où tu es parti. Ils n'ont pas payé les billets. Ils n'ont pas pris les visas. Ils sont venus seulement gratuitement vers toi. Dieu soit loué. Alors, bien aimé, si vous vivez dans une famille qui est assiégée par des esprits, dans un quartier assiégé par des esprits, dans une ville assiégée, dans un village assiégé, vous ne pouvez pas aller loin. Il est dit dans Ecclésiaste, oh Jésus, alléluia, alléluia, dans Ecclésiaste, au chapitre, je vais lire, oh Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, alléluia, merci Seigneur Jésus, alléluia. Vous êtes dans, nous sommes dans Ecclésiaste, au chapitre 9, verset 14. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle, de grands forts, de grands bâtiments. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne se souvenait de cet homme pauvre. Je dis, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Ses paroles ne sont pas écoutées. Écoutez-moi bien. Verset 14 qui est beaucoup plus important. Il s'éleva un homme fort qui assiégea la ville. Donc personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait construire, personne ne pouvait lever la tête.
Parce qu'un homme fort a assiégé la vie. Si toi tu y entres, donc tu es aussi assiégé. Imagine-toi, tu es allé te marier dans une famille assiégée. Tous les hommes de cette famille, toutes les femmes de cette famille sont déjà sous le siège de l'ennemi. Et quand toi tu rentres, malgré Jésus, mais tu es automatiquement assiégé. Les mêmes esprits aussi viennent chez toi. Vous les partagez pour vivre ensemble. Il va falloir maintenant comprendre ces choses pour détruire les sièges de l'ennemi. Les sièges de stagnation. Les sièges qui empêchent que la personne ne puisse pas progresser. Parce que le diable, quand il vient, il impose les sièges de stagnation pour que vous n'avancez pas, pour que vous ne progressez pas, pour que vous ne bougez pas, pour que vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Il vous impose les sièges de stagnation. Mais j'ai dit en ce jour, tous sièges de stagnation qui ont pris son temps, aujourd'hui c'est fini. Ça va partir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si vous avez reçu l'imposition d'un pasteur, d'un pasteur assiégé par l'impudicité, assiégé par la cupidité, assiégé par l'esprit du mensonge, assiégé par l'esprit de l'orgueil, qu'est-ce que vous allez recevoir? Vous recevez la même impactation. Vous recevez le même esprit qui est en lui et vous êtes assiégé dans le même système. Ne t'étonne pas. Un tel pasteur impudique, les membres de l'église sont là pareil. Un tel pasteur orgueilleux, les membres de l'église c'est pareil parce que l'esprit qu'il a communiqué, c'est l'esprit qu'il a en lui-même. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, Dieu a dit à l'Istra, à Moïse, parle à Pharaon, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Qui te retient? Qui est ce pharaon qui te retient? Qui ne veut pas que tu puisses aller? Tu connais ton pharaon toi-même. Ça peut être une situation qui te retient. Ça peut être un péché qui te retient. Ça peut être une désobéissance, tu n'obéis pas. Ça peut être un manque de fidélité auprès de Dieu en payant tes dons, tes dîmes, et ainsi de suite. C'est déjà la désobéissance. Ça peut être les mensonges. Ça peut être un péché quelconque. Ça peut être quelque chose qui ronge ton cœur. Tout cela, c'est un pharaon qui t'assiège. Donc, il faut le faire partir de toi. Il faut le libérer de toi pour que toi, tu avances. Parce qu'il est dit dans la Bible que nous sommes un peuple qui va ça et là et personne ne pourra nous empêcher, selon Psaume 105, au verset 12 à 17. Nous sommes un peuple qui avance. Nous sommes un peuple qui doit progresser. Qui te résiste? Il est dit dans Zacharie 4, verset 6 à 7. Qui est-il grande montagne pour résister devant Pharaon? Tu seras brisé et tu seras aplani. Donc, qu'est-ce qui te résiste? Qui est ce pharaon qui te résiste? Qui est ce pharaon qui s'oppose à toi? C'est le célibat? C'est la maladie? C'est quoi? C'est la pauvreté? Ce sont des pharaons tout ça. Parce qu'ils sont là. Ils t'assiègent pour que tu n'ailles pas de l'avant. Aujourd'hui, tu vas les faire tomber au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et deuxième élément, il faut comprendre quel est ton appartenance. Après que tu as compris le pharaon qui t'assiège, maintenant il faut comprendre l'appartenance, ton appartenance. Tu appartiens dans quelle famille? Ma Bible me dit, dans Daniel 7, au verset 27, Daniel 7, verset 27, on va lire Daniel 7, au verset 27. C'est un bon texte qui parle de choses très profondes. Daniel 7, au verset 27. Dieu soit loué. Oh Dieu, merci pour ce que tu fais. Des choses que tu as cachées à plusieurs, que tu révèles à nous, Seigneur, tes saints, tes humbles serviteurs. Daniel 7, verset 27. Il est dit, les règnes, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel.
tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Les règnes, la domination, la grandeur de tous les royaumes seront donnés à un peuple. Qui est ce peuple? Toi et moi. Parce que nous appartenons dans le royaume du Christ. Nous appartenons dans le royaume de Dieu. Les règnes et la domination nous a été donnés par Dieu. Nous a été donnés par le Seigneur. Parce que nous appartenons dans le royaume de Jésus. Alléluia. Dans le royaume de Dieu. Nous sommes membres du royaume de Dieu. La Bible dit que nous sommes un peuple qui ne passera pas sous la domination de notre royaume. Daniel 2, verset 44. Nous sommes un peuple qui triomphe. Nous sommes un peuple qui appartient dans le royaume des sacrificateurs et qui dominera sur la terre. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 5, verset 9 à 10. Donc nous sommes dans le royaume de ceux qui doivent vaincre. Nous sommes dans le royaume des vainqueurs. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5, au verset 4 à 5, que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. La victoire qui les fait triompher du monde, c'est leur foi. Nous sommes dans le royaume de ceux qui doivent triompher. Nous sommes dans le royaume de ceux qui doivent vaincre. Nous sommes dans le royaume de ceux qui doivent aller plus loin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, il faut comprendre que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es dans le royaume de ceux qui doivent vaincre. Et troisièmement, nous sommes les restaurateurs de brèches, des rassembleurs spirituels de ce qui est dispersé. Isaïe 58, 12. Ils seront appelés, ils vont rebâtir les murailles, ils seront appelés restaurateurs de brèches ou réparateurs de brèches. Donc, nous appartenons à une équipe qui restaure, qui répare. Nous avons la mission de restaurer. Vous avez la mission de réparer ce qui est brisé. Les couples brisés, les familles brisées, les gens qui sont tombés dans le mal, les gens qui ont perdu l'espoir. Nous sommes là pour vous restaurer par la puissance de la parole. Nous sommes envoyés pour restaurer. Nous sommes envoyés comme des forgerons pour donner l'espoir à ceux qui ont perdu quelque chose. C'est ça notre mission. Que Dieu soit loué. Donc, entre nos mains, entre nos bouches, Dieu a déposé la parole, la puissance, la sagesse, la force de restaurer ce qui est détruit, de ramener à la vie ce qui est dispersé. C'est pourquoi quand vous allez lire le livre d'Ézéchiel 37, verset 15 au verset 21, Dieu a dit à Ézéchiel, prends un morceau de bois, écris sur ce morceau de bois pour Manassé et pour Juda. Et prends un autre pour Israël et pour Joseph. Prends tous ces deux bois, touche-les entre tes mains, touchez le bord, ou disons touchez les deux bois ensemble. Mettez les deux bois ensemble, touchez-les côte à côte. Et tu vas commencer à parler en disant, si on vous pose la question, pourquoi tu as fait ça? Tu as pris deux bois que tu as collés ensemble. Tu vas répondre ainsi par l'Éternel. Je prendrai les enfants d'Israël dispersés partout dans le monde, je les rassemblerai et ils deviendraient une seule nation ou un seul peuple. Il disait ça, il prenait, il disait ça. Et pendant qu'il disait, il y avait des effets qui se créaient, mais qui ont été concrétisés plus tard. Plus tard. Plus de 3000 ans. Il a dit ça 800 ans avant Jésus, mais cela s'est accompli en 1947, où l'Israël s'est rassemblé partout où ils étaient pour former leur nation en devenant un seul peuple. Mais il parlait. Donc, entre ta bouche et tes mains, il y a la force de rassembler les choses. C'est pourquoi hier j'ai dit, prenez une requête, écrivez les choses. Donc, vous avez le pouvoir de rassembler. Vous avez le pouvoir de rassembler ce qui est dispersé. Qu'est-ce qui est dispersé dans votre vie? C'est l'argent, c'est la famille, c'est les couples. C'est quoi?
Mais vous avez le pouvoir de rassembler. Parce que vous êtes appelés à être soudés, unis pour avancer. Quand on est 2 ou 3, on a plus de la force. La Bible dit qu'il y a 1 10 000, 2 vont tuer 10 000. Deutéronome 32. Quand c'est 1, il va tuer 1000. Quand c'est 2, ils vont tuer 10 000. Donc ils ont plus de force de gagner la bataille, de vaincre. C'est pourquoi, en conclusion, je vais dire ceci. Nous avons le pouvoir d'avancer. Celui qui nous empêche ne peut plus nous empêcher. Nous devons aller loin dans notre vie. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Vous le savez. Si c'est des puissances du monde des ténèbres qui créent des barrières pour vous, vous pouvez les renverser. Parce qu'il est dit dans Psaume 24, verset 7 à 9. Porte et lève le linteau. Laisse mon peuple aller. Laisse les rois de gloire entrer. Donc, les portes obéissent à partir de ce jour. Et Dieu dit dans Ésaïe 45, je marche devant toi, j'aplane les obstacles, je brise les verrous de fer, je mets des portes ouvertes que personne ne pourra fermer. C'est l'heure où les portes s'ouvrent. C'est l'heure où tu dois commencer à aller plus loin. C'est l'heure où tu dois voir des exploits. C'est l'heure où tu dois progresser. C'est l'heure où tu dois vivre des choses surnaturelles. Parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus le moment de dire oui, on me bloque, on me bloque, on me bloque, on me bloque. Non. C'est l'heure d'aller plus loin. Parce que tu n'appartiens plus dans la famille des retenus, dans la famille des bloqués, dans la famille de ceux qu'on a rendus en servitude. Étant donné que Jésus-Christ est venu pour te libérer de ta captivité. Étant donné que Jésus-Christ est venu pour te libérer. La Bible dit, Zacharie 9, versets 11 et 12. Pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang, je libère les prisonniers qui sont captifs. Et je te donne une double bénédiction. Tu es entré dans une saison de récupérer le double. Parce que tu ne peux plus continuer à souffrir. Tellement que tu as beaucoup souffert. Dieu dit maintenant la saison de souffrance est finie. Je vis la souffrance que mon peuple souffre. Je vis la misère qu'on lui impose. Je vis tout ce qu'il vit. C'est pourquoi j'ai envoyé cette parole au travers de mon serviteur. Afin de le libérer là où il est. Qu'il sort de là où il est. Pour passer à la saison de gloire. Quittant la saison désertique, quittant la saison de pleurs, quittant la saison de gémissement, quittant la saison de blocage, quittant la région de condamnation, quittant la région de dispersion, quittant la région de blocage, entrant dans la région de la prospérité. Alléluia. Entrer dans la région de la prospérité, entrer dans la région de gloire, dans la région de succès. Dieu te dit aujourd'hui, tu es en train de quitter quelque part pour aller sur le peuple. Dieu dit, laisse mon peuple aller. Il doit quitter là où il était comme captif. Il doit aller dans une autre région de gloire, dans une autre région de paix, de joie, dans une autre région de succès, de bénédiction. Oh Jésus, merci mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu n'appartiens plus au groupe de ceux qui doivent mourir avant. Parce qu'il est dit, tu iras à la tombe après une heure de vieillesse, Genèse 15, verset 16. Parce qu'il est dit dans Zacharie 8, 4 à 5, il y aura entre leurs mains, il y aura à Jérusalem, dans les rues de Jérusalem, des vieilles, ou des vieux et des vieilles qui auront des bâtons en main à cause de leur grand nombre de jours. Je dis toujours, mon père a fait ça il y a 10 ans. J'ai cet espoir que je le ferai. Parce que je crois à la puissance de la parole. Bien-aimé, il est dit encore que ceux qui habitent la montagne de Sion ne diront plus jamais qu'ils sont malades. Parce qu'ils ont déjà obtenu la guérison de leur maladie. Ou des paroles de leur péché. Isaïe 33, 24. Donc pendant que je parle, tu n'es plus malade. Dieu est en train de te sortir. Parce que il est dit qu'il n'y aura ni femme stérile,
ni femme qui avorte. Je te déclare pendant que je parle, la stérilité est bannie, l'avortement est banni, parce que Dieu l'a déclaré déjà depuis Exode 23, verset 25. Donc tu ne peux plus continuer à cette dimension. Verset 26, bien sûr. Oui, puisque il est dit, tu verras 1000 tomber à côté, 10 000 de l'autre côté, mais toi tu ne seras pas atteint. Je te déclare, quelles que soient des épidémies qui passent, quelles que soient les choses qui passent, mais toi, tu continueras à vivre, tu continueras à résister, parce que tu n'es pas compté dans la liste des gens qui doivent partir par des épidémies. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Shabroko Santaria Baba. Rebreki Sakarababa. Roko Shantara Baba. Tu es celui qui doit aller ça et là. Parce que la Bible dit dans Jean 3 au 6 que celui qui est né de l'esprit est esprit. Il est comme un vent qui souffle de tous côtés. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Bien aimé, Nazamu Pepe et Yesu. Je suis un vent. Je te dis, je suis un vent. Cherche-moi. Cherche-moi et tu vas comprendre que je suis un vent. Ceux qui m'ont cherché, ils sont déjà partis. Plusieurs. Parce que je suis un vent qu'on ne peut pas retenir. Un vent de Dieu. Je suis un vent. Je suis un baobab que Dieu a planté. Je suis un palmier qu'on a planté. Oh, Yesu, 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 Yesu. Je suis un palmier qui est à Elim. À Elim, il y avait des palmiers. 60 palmiers. Parce que ces palmiers devaient servir aux tribus d'Israël qui traversaient pour aller. Et il y avait 12 sources d'eau. Je suis un palmier à Elim. Parce qu'il y a des gens qui doivent habiter sous ces palmiers. Pour prendre des noix, pour prendre des rameaux, pour chercher à se protéger. Bien-aimé, Dieu fait de toi un palmier. Oh, Dieu fait de toi un palmier. Il y a des gens qui vont quitter ça et là pour venir chez toi, pour chercher du secours, pour chercher auprès de toi la bénédiction, pour chercher ton Dieu parce que Dieu t'a établi à être grand. Tu as été déjà choisi depuis le sein de ta mère. Tu étais déjà établi depuis le ventre. Tu étais déjà choisi. Donc tu ne peux pas continuer. Dis à ce pharaon, laisse-moi aller faire ma mission. Dis à ce pharaon, laisse-moi me marier. Dis à ce pharaon, laisse-moi avancer. Dis à ce pharaon, laisse-moi bénéficier de la guérison. Dis à ce pharaon, laisse-moi progresser. Dis à ce pharaon, laisse-moi prospérer. Dis à ce pharaon, laisse-moi croître. Shabrako, shabrako rubrakatako sandaraba. Irakrakabarako shabrakaraba. Yandarako shondoliabarako shebelekusa. Naliakoloba brokotoko santarababa. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Tu as le pouvoir de rassembler ce qui est détruit. Lorsque les choses sont détruites, Dieu dit, toi tu vas parler. Prends même un morceau de papier, écris des requêtes, commence à parler sur ces requêtes. Dieu va faire des choses comme tu es en train de les faire. C'est ta foi qui va agir. Merci Seigneur. Oh. Sabraka shakara baba baba. Bereko shandara baba. Eh yabraka sabarako shandara baba. Tu peux commencer à prier toi-même, tu connais. Quel est le pharaon qui te retient? Il c'est le péché de lui-même. Péché, laisse-moi. Impudicité, laisse-moi. Maladie, laisse-moi. Telle chose, laisse-moi. Je vais aller. Je vais aller. Oh, commence à parler maintenant, bien-aimé. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Dis péché, laisse-moi. Dis telle chose, tu connais ce qui te retient. Dis, je vais aller. Si c'est le blocage, dis blocage, laisse-moi. Si c'est les barrières, dis barrière, vous ne pouvez plus me résister. Parce qu'il a été dit, porte et lève le linton pour que moi je parle. Seigneur, je parle maintenant. À tout esprit qui me retient. À tout esprit qui ne fait pas mon progrès. À tout esprit qui ne fait pas mon avancement. À tout esprit qui ne fait pas l'avancement de mon ministère. À tout esprit qui ne fait pas l'avancement de mes enfants, de ma famille. Tout esprit qui ne fait pas l'avancement de ma santé. Tout esprit qui ne veut pas ma longue vie. Tout esprit qui ne veut pas que je puisse exceller. Je parle en tant qu'un envoyé de Dieu. Je parle en tant qu'un mandataire de Dieu. Je parle en tant qu'un enfant de Dieu. Je le déclare.
Tu n'as pas droit sur moi. Tu n'as pas droit sur moi. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Dieu. Dieu dit, laisse mon peuple aller. Laisse mon peuple aller. Laisse Ntsuka aller me servir. Laisse Ntsuka aller me servir. Laisse-moi aller. Laisse-moi avancer. Laisse-moi prospérer. Laisse-moi expérimenter la puissance. Laisse-moi expérimenter la santé. Laisse-moi expérimenter la gloire. Laisse-moi expérimenter l'élévation. Laisse-moi expérimenter la puissance. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Allez, laisse-moi. Allez, laisse-moi. Maladie, laisse-moi. Pauvreté, laisse-moi. Blocage, laisse-moi. Condamnation, laisse-moi. Tout ce qui me tient, reste-moi. Allez, laisse-moi au nom de Jésus. Allez, laisse-moi au nom de Jésus. Allez, laisse-moi au nom de Jésus. Laisse mon frère. Laisse ma soeur. Laisse mon frère. Laisse ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi avancer. Laisse-moi progresser. Laisse-moi avancer. Parle pour toi-même. Laisse-moi progresser. Laisse-moi avancer. Parle sur ton sujet. Laisse-moi exceller. Laisse mon ministère prospérer. Laisse ma santé prospérer. Laisse ma santé. Laisse mon travail. Laisse mes enfants. Laisse ma famille. Laisse mon ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, écarte de ma route. 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 Car il est dit, dans le chemin où je marche, le Seigneur enlève des lions. Dans le chemin où je marche, le Seigneur enlève des lions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'enlève. Je t'enlève de mon chemin. 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 Au nom de Jésus. 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 Merci mon Dieu, mon roi. Rabrako shakarababa. Brabrako sandaliabalako shabalaba. E yabloko toko sakariaba brokotaka. Nariakarako shakaraba. Je t'enlève du chemin de mes enfants. Je t'enlève du chemin de mon épouse. Je t'enlève du chemin de mes neveux. Je t'enlève du chemin de ma famille. Je t'enlève du chemin de mes enfants spirituels. Je t'enlève du chemin des serviteurs que tu m'as donné. Je t'enlève du chemin de la communauté vie nouvelle. Je t'enlève du chemin de tous les enfants spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je t'enlève du chemin de tous qui nous écoutent par la radio Canal Vie Nouvelle. Par M7 TV 1. Je t'enlève au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Oh Jésus. Oh Yesu, oh Yesu, ozanzambe na nguya, ozanzamba bikamwa, ozanzambe na ngulu, ozanzambe na justice, rabrako shabraka, bablioko shokori abarako shandari baba, ezakala ko shikala mana yokoli baba, zadala kolo ko shikali abala loko setelaba, anali akolo bako shikala baba. Oh Dieu merci, oh Dieu merci, oh Dieu merci. Oh Dieu, merci. Merci mon Père. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Pour expérimenter toutes ces choses, il est nécessaire que vous donnez votre vie entièrement à Jésus. Dans le vrai. Peut-être vous priez, mais vous n'avez jamais pris la décision de donner votre vie à Christ. Ou soit vous vous engagez à l'église, vous servez Dieu, mais vous avez rétrogradé. Vous êtes tombé dans le péché ou dans le découragement à cause de ce que vous voyez à l'église. Mais l'heure est venue où vous pouvez retourner encore vers Dieu pour vous ressourcer, recevoir la force qui vous permet de pouvoir avancer plus loin. Si vous êtes là, vous levez simplement la main ensemble avec moi. Nous allons répéter cette prière. Seigneur Jésus, nous croyons que toi tu fortifies, tu donnes la vie et tu restaures. Car celui qui se confie à l'Éternel, il renouvelle la force. Il s'envole comme l'aigle, sans être fatigué. Aujourd'hui, je retourne vers toi. Fortifie-moi, pardonne-moi de mes péchés, de mes mal, de mes découragements. Dépose en moi les ailes de te suivre, les ailes de te servir. Sois pour moi le Seigneur et le Sauveur de ma vie, dans les siècles des siècles. Amen. Je veux prier encore pour ceux-là qui ont des requêtes entre leurs mains.
qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Je sens qu'il y a des gens qui ont besoin de cette prière. Mais je veux prier pour vous. Là où vous êtes, vous avez des requêtes que vous avez écrites. Si vous me suivez, d'ailleurs, vous devez quand même écrire des requêtes. Donc, je veux prier pour vous. Ou vous avez quelqu'un qui est loin, pour qui vous voulez qu'on prie. Tenez sa photo. Ou la photo des familles. Vous voulez que Dieu visite votre famille. Tenez la photo des familles. Dieu va faire quelque chose. Il va passer au travers de cette prière pour amener une restauration. Car il est un Dieu de réparateur de brèches. Oh, alléluia. Je veux prier pour vous. Je veux prier aussi pour ceux-là qui ont perdu l'emploi, qui ont perdu leur couple, leur mariage, qui ont perdu un proche, ils ont encore de douleurs à l'intérieur d'eux, qui ont perdu le travail, qui ont perdu peut-être, qui ont vécu des divorces, qui ont vécu beaucoup de difficultés. Je veux prier pour eux parce que Dieu est un Dieu qui vient pour ceux-là qui ont le cœur brisé. Je veux prier. Vous vous mettrez simplement la main sur la poitrine. Le Dieu qui voit le cœur de chacun va faire quelque chose. Éternel Dieu, je te prie pour ton peuple. Parce que ta parole dit, celui qui croit, il vivra. Et il verra la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, nous avons enseigné cette parole. Cette parole que toi tu m'as dit, parle au peuple d'avancer. Maintenant, nous avons enseigné et nous continuerons à enseigner. Je parle au Pharaon qui a longtemps troublé ses frères et sœurs, qui a troublé des familles, qui a troublé la vie des gens, qui les a bloqués, qui les a retenus, qui les a empêchés d'avancer. Aujourd'hui, je leur donne de quitter leur vie. Je leur donne de quitter leur vie au nom de Jésus-Christ. Je parle à cet esprit qui te retient, qui retient la famille, qui retient les proches, qui te retient maintenant. Je ne sais pas quel esprit te retient, mais je parle. Peu importe esprit, pendant que je parle, je leur donne de te lâcher au nom de Jésus. Je leur donne de te lâcher au nom de Jésus. Je leur donne de te lâcher au nom de Jésus. Je leur donne de te lâcher au nom de Jésus. Père, je commande maintenant à la puissance ténébreuse qui continue à imposer son autorité sur mes frères et sœurs. Si c'est là qui m'écoute maintenant, de quitter au nom de Jésus, de quitter au nom de Jésus, de quitter au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à l'esprit de progrès, à l'esprit de la guérison, à l'esprit de la prospérité, à l'esprit de la persévérance, à l'esprit de la percée, à l'esprit de la gloire, de commencer à pénétrer chacun dans tout secteur de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je commande à l'esprit de la restauration de rentrer dans la vie de chacun. Je commande à l'esprit de la bénédiction de rentrer dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Parce que tu le fais ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu fais et tu agis. Sanctifie ton nom. Glorifie-toi. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction. Reçois tes miracles. Reçois ta solution. Reçois ta restauration. Reçois la gloire de Dieu. Reçois le succès de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la restauration à tout niveau de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore grandement, grandement. Par le nom